Roch Bodo, on a voulu que vous soyez avec nous ce soir parce que on a un peu blasé des querelles entre politiques. On a voulu avoir un autre son de cloche que, en fait, 66 ans après, selon vous, comment se porte le pays? Euh, bon, sans pour autant être pessimiste, je dis le pays peine à prendre la vitesse de croisière, à l'image de sa grandeur, à l'image de tout ce qui le regorge comme potentialité humaine et en termes de richesse. Certes, 66 ans après, on a accédé à la souveraineté, enfin, on est entré dans les concerts des nations, mais j'ai comme l'impression que nous n'avons pas... On a certes une identité congolaise, mais ce qui nous manque, c'est que jusque-là, nous n'avons pas de conscience congolaise. On n'a pas de conscience de comprendre ce que vaut ce grand pays par rapport à sa richesse. Et donc, il suffit d'accroître la conscience nationale parce qu'avec cette conscience nationale, ça va nous épargner des antivaleurs qui font en sorte que le pays ne puisse pas avancer. On a épinglé tout à l'heure, parmi les fléaux, la corruption. Moi, je ne vois pas ce pays aller de l'avant si jamais ce fléau n'était pas éradiqué. Je ne vois pas ce pays aller de l'avant lorsque, sur le plan politique, on alimente des guerres, on ne tient pas compte, tout le monde parle au nom de la population, mais on ne tient pas compte que, à travers les guerres, à travers les divergences, c'est la population qui est en train d'en pâtir, et partant, c'est tout le pays qui est à la traîne. Je pense que 66 ans après, il est temps maintenant que nous puissions travailler la conscience nationale. Ça va permettre à ce grand pays, leader par rapport à sa position géostratégique, non seulement en Afrique, mais dans le monde. En tout cas, ça permettra à ce pays de décoller. Comment obtenir cette conscience nationale, comme vous l'appelez? Je pense que cette conscience ne doit pas se décréter. C'est vrai, il y a beaucoup de politiciens qui se disent patriotes, mais le patriotisme ne se décrète pas. Le patriotisme, on doit le sentir... Vous avez une illustration? S'il faut voir l'environnement actuel politique, vous sentez que certains débats sont alimentés non pas pour l'intérêt général, mais plutôt pour des intérêts personnels. Des débats sur quoi, par exemple? Tout ce qu'il y a aujourd'hui comme débat. Tout ce qui est aujourd'hui comme débat, changement des instituts, changement de la Constitution, interdiction des manifestations publiques et tout. Je pense que avec la conscience, on doit comprendre que un pays doit protéger sa population lorsqu'il y a un fléau, lorsqu'il y a une pandémie. Et donc, un pays responsable doit protéger la santé de sa population. Mais de l'autre côté, il faudra aussi que les institutions soient respectées. Il faudra que les messages portés par des institutions puissent être compris et respectés. C'est ça qui va créer l'équilibre, c'est ça qui va créer cette conscience-là. C'est vrai, nous sommes dans un pays démocratique, mais qui dit la démocratie, dit le respect des lois, le respect de l'autre, et surtout prioriser l'intérêt général, l'intérêt de la population. Vous êtes aussi scénariste. Oui. Si vous étiez demandé un script sur les 66 ans, d'où l'on vient et où on va,
ce serait quoi le titre d'une pièce de théâtre ou d'un film? Bon, moi je pense qu'au lieu que le scénario vienne de moi, je proposerais plutôt un genre de théâtre un peu particulier qui a été créé, qui a été lancé au Brésil, le théâtre forum. Le théâtre forum, c'est quoi? C'est un genre de théâtre où les acteurs sur scène, ils montrent des scènes sur les mots qui rangent la société, les mots qui freinent le développement, l'avancement de la société. Ils exposent ces mots et en revanche, c'est la population qui est spectateur, qui va devenir spectateur pour proposer des solutions. Parce que le politique, quelque part, il ne voit que ses intérêts. Un politique ne peut pas proposer à 100% des solutions aux réels problèmes qui dérangent la population. Maintenant, avec ce théâtre-là, c'est la population elle-même qui monte sur scène, qui propose des solutions pour son bien-être par rapport aux mots, par rapport aux fléaux que vous avez exposés sur scène. Je pense qu'aujourd'hui, le pays est en train de traverser une crise multiforme. Et cette forme de scénario pourra résoudre le problème.